Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un petit sujet concernant le potager des habitants du sud de la France. C'est vrai que j'en ai pas souvent parlé sur ma chaîne, de vous donner un petit peu des conseils pour ceux qui cultivent dans le sud de la France, parce que n'oubliez pas, on ne cultive pas forcément de la même façon que vous habitez dans le sud, dans le nord, dans l'est, dans l'ouest ou en zone montagnard. Donc, il faut faire un petit peu attention à ce qu'on au climat, parce qu'on fait, oui, ce qu'on fait et surtout au climat. Je vais vous donner dans cette petite vidéo quelques petites astuces pour améliorer votre potager dans le sud. Dans le sud, quelle est votre problématique? Ça va être l'arrosage, donc l'eau et la chaleur. Hein. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est très très compliqué dans le sud. Mais vous pouvez parer à ce problème-là. Déjà, au niveau de la chaleur. La chaleur, vous pouvez déjà ombrer. Donc, il ne faudra pas hésiter, si vous avez une serre, mettre un voile d'ombrage sur les serres. Sur les serres, c'est une obligation. Mais à l'extérieur, n'hésitez pas à faire des petites pergolas comme ça et d'ombrer un peu avec des genres de, je sais pas, des paillassons en bambou, des choses que vous pouvez trouver, ou des voiles d'ombrage que vous pouvez mettre dessus avec des piquets. Bref, il y a un peu on va dire de technique à avoir là-dedans, mais vous pouvez très bien vous en sortir en faisant quelques piquets et en mettant une voile d'ombrage. Donc la chaleur, vous pouvez vraiment y résoudre là-dessus, il faut ombrer. Ombrer et n'hésitez pas à mettre votre potager plutôt à la mi-ombre qu'en plein soleil. Hein. Ce n'est pas comme nous, habitants du nord et de l'est. On va chercher plutôt un potager toujours vers le plus au sud, hein, parce qu'on veut une luminosité complète, hein, parce que les étés sont un peu moins chauds que dans le sud. Donc, et que vous avez vu, cette année, c'était assez horrible au niveau du temps chez nous, hein, parce que c'était frais, pluvieux. Donc, votre potager plutôt déjà à la mi-ombre. Hein. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut tout mettre à la mi-ombre. Attention non plus, il faut quand même penser à... alors, c'est vrai que dans le sud, vous avez moins ce problème-là, mais admettons, si vous avez une année un peu plus merdique, c'est quand même d'avoir quand même quelques plantations en plein sud, parce que finalement, on ne sait pas le temps. Hein. Donc, privilégiez les plantations au niveau mi-ombre, hein, c'est-à-dire plutôt le soleil du matin jusqu'aux alentours de 13 h, 13-14 h, mais évitez les pics de chaleur, c'est-à-dire de 14 h à même 13 h, ça fait déjà très chaud, mais on va dire de le matin jusqu'à 13 h, ça va, et après, vous faites en sorte que vous n'ayez plus de soleil dans votre potager durant l'après-midi. Et le mieux serait que finalement, ça dépend si vous avez une maison, etc., d'avoir encore un peu de soleil le soir, hein, aux alentours des 16-17 heures, pour avoir encore un peu de soleil. Donc évitez les périodes en fait de 13 h à 16 h, 17 h, parce que ce sont les périodes les plus chaudes. Hein. Donc regardez, orientez votre potager de cette manière-là. Vous pouvez vous aider aussi à avoir des haies, des arbres pas loin qui peuvent vous faire de l'ombre. Et donc comme ça, vous pouvez un peu jouer aussi là-dessus. Hein. Donc la position de votre potager est très importante. Mi-ombre, c'est ce qu'il y a de mieux. Hein. Si vous n'avez pas la possibilité, vous le faites en plein soleil, mais vous ombrez, hein, vous mettez une toile d'ombrage, quelque chose, mais vous ombrez, ça c'est très important. Il ne faut pas non plus que ça soit complètement sombre. Hein. La plante a besoin de lumière, hein, donc il ne faut pas non plus que ça ne laisse plus passer du soleil, parce que là ce serait l'effet inverse, c'est-à-dire qu'ils vont végéter, hein, ils ont besoin de soleil, c'est parce que vous avez de la chaleur, il ne leur faut pas que de la chaleur, mais aussi les rayons du soleil. Donc c'est pour ça que les voiles d'ombrage sont faits pour ça, sont étudiés pour ça, et on va diminuer comme ça de pourcentage d'ensoleillement sur vos plantes. Donc ça, vous pouvez regarder 30, 40, 50%, bref, vous regardez ce qui peut se fabriquer, mais allez sur une toile d'ombrage, ça c'est très important. Ensuite, la deuxième problématique, hein, des potagers du sud, c'est l'arrosage, hein, c'est l'humidité. Vous en avez très très peu. Eh bien, il va falloir arroser, hein, mes amis. Hein. Il n'y a pas le choix. Il faut arrêter de penser que je vais juste mettre un petit litre au pied de mes tomates et ça suffira. Ben non, on n'est carrément pas... on est loin de tout ça. Il va falloir arroser presque tous les jours, hein, malheureusement. Privilégier d'arroser le soir, ça c'est très important. Hein. Nous, dans le nord et l'est, c'est plutôt le matin, hein, parce que ça a besoin d'assécher un petit peu, parce que nous, il y a plus d'humidité. Hein. Donc,
potager du nord-est, ça c'est plutôt on arrose le matin, à part quand vous voyez qu'il y a des canicules, hein, là c'est encore autre chose, on peut se permettre d'arroser le soir, mais sinon ce sera le matin. Dans le sud, privilégiez toujours le soir parce que vous aurez en fait plus d'humidité plus longtemps, puisqu'il n'y a pas de lumière, pas de soleil qui tape dessus et ça ne va pas assécher votre terrain. Donc en potager, il va falloir l'arroser tous les jours. Hein. Il ne faut pas se leurrer, ou au moins un jour sur deux. Hein. Mais là, si vous arrosez un jour sur deux, il va falloir vraiment blinder d'eau. Hein. C'est-à-dire qu'il ne faut pas hésiter à arroser. Si vous avez un arrosage automatique ou un goutte à goutte, hein, il faut le laisser bien 1 heure, 1 heure et demie. Hein, arroser, hein, vous voyez la quantité d'eau. Hein. Si vous avez des petites buses qui font 4 litres à l'heure, hein, ça vous donne une ordre d'idée de combien de litres par plante il vous faut. Hein. Donc c'est pour ça que vous venez avec un petit litre comme ça, au petit arrosoir, et vous mettez qu'1 litre, ça ne marchera pas. Donc là, il va falloir arroser. Hein. Je sais que c'est un peu compliqué. Stocker l'eau que vous trouverez là maintenant en hiver, hein, acheter des cuves, bref, des moyens de stocker votre eau si vous êtes en restriction d'eau durant l'été. Nous, c'est plutôt assez rare en Alsace, mais ça peut arriver, hein, ça nous est déjà arrivé. Mais vous, c'est encore un peu différent. Donc, stocker de l'eau et arroser. Hein. Donc, arroser abondamment, hein, ça c'est très important. Quitte à des fois à vraiment inonder votre potager. Hein, vous pouvez, hein, quand vous êtes en zone caniculaire, inonder votre potager. Parce que aussi là, et le problématique, c'est les acariens. Hein, souvent, dans le sud de la France, nous, on n'a pas ce problème-là. Vous avez des attaques d'acariens, etc. Donc là, il va falloir aussi de temps en temps humidifier le feuillage. Hein. S'il n'a pas été humidifié pendant un certain temps, qu'il fait très chaud, arrosez le feuillage. Vous arrosez le matin très tôt, hein, mais pas en plein soleil parce que ça peut brûler vraiment le feuillage, les plantes. Hein, on n'arrose pas en plein cagnard sur le feuillage, mais le matin, les humidifier, le feuillage, même les tomates, hein, il n'y a pas de problème si vous habitez dans le sud. Nous, on ne fait surtout pas ça dans le nord, mais vous pouvez, ça va vous éviter aussi tout ce qui est problème d'acariens, etc., qui peuvent vous bouffer vos plantes. Hein. Donc, il faut vraiment faire attention là-dessus. Il faut quand même un peu d'humidité. Donc, voilà, les deux principales causes d'échec des potagers du sud, hein, ça va être l'ombrage. Hein, donc, attention, parce que ça va vous brûler vos plantes, vous brûler les fruits. Et l'arrosage, qui souvent vous n'arrosez pas assez, et ça ne suffit pas, il faut arroser vraiment tous les jours, j'insiste là-dessus, et pas juste 1 litre, mais bien 3-4 litres par tomate, parce que ma foi, il fait très chaud chez vous, c'est comme ça. Mais on s'adapte. Et bien sûr, le potager, privilégiez un potager plutôt à la mi-ombre qu'en plein soleil, parce que là, ce serait très compliqué. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire. Dites-moi, vous qui êtes habitant du sud, comment vous arrivez à vous en sortir au niveau du potager? Si ce n'est pas trop compliqué, dites-moi un petit peu ce que vous avez su remédier pour ne pas avoir des problèmes de ce type dans votre potager. J'hésiterai pas aussi à y répondre, à communiquer avec vous là-dessus, mais on échange, c'est très important. Donc dites-moi, les habitants du sud, avec un potager du sud, comment vous faites pour votre potager, si vous arrivez bien à vous en sortir. Prenez soin de vous, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, et on se retrouve très prochainement pour des nouveaux sujets sur le potager. Allez, prenez soin de vous, ciao ciao!